Yes, tournez un petit peu. Super, tournez un petit peu. Et relâchez. Et après, allez un peu plus loin là-dessus. Pourquoi pas après, vraiment commencer à approcher l'idée de la pirouette. Donc, la même préparation. Cherchez un effort supplémentaire et relâchez quand elle trouve. Super. Et prendre le temps de préparer la jument. Rassemble. C'est pas mal, non? Et laissez gagner. Super. On va faire le même travail avec les filles sur un autre objectif. Donc l'objectif, c'est pas de vous montrer des mouvements, parce que ça, il y a plein de cavaliers qui savent le faire et vous pouvez avoir l'information partout. C'est de vous donner plutôt les clés sur comment amener vos chevaux à apprendre ça, plutôt que juste vous dire comment mettre la pression pour obtenir. Ça, c'est pas très intéressant, vous allez voir dans la relation avec vos chevaux, et souvent, c'est pas très efficace. Mais là, on va avoir des applications un petit peu plus en utilisant l'apprentissage du cheval. Les filles, est-ce qu'on peut travailler maintenant un peu plus vos appuyés? Donc, je vous propose, c'est de vous mettre sur un cercle. En dressage, on fait beaucoup de cercles. Toujours en cercle. Non, c'est pas vrai. Il y a aussi des lignes droites parfois, oui. Enfin, droite. Vous mettre sur un cercle et on va aller sur l'idée de l'appuyer en vous montrant vraiment comment on peut décomposer ça. Donc, chacune, vous pouvez vous mettre au trot. Les chevaux, c'est des chevaux qui connaissent déjà l'exercice au pas. C'est pour ça qu'on commence au trot, là. Et voir dans un premier temps, si vous pouvez déjà leur demander de mettre la tête et les fesses à l'intérieur du cercle. Je simplifie parce qu'en fait, le dressage, souvent, ça peut être largement simplifié. Donc, est-ce que je peux mettre, vous voyez, Marie-Hélène, super Marine, les fesses et la tête du cheval du même côté, à l'intérieur du cercle. Pardon. Cherche, attends qu'il trouve et relâche. S'il met du temps à trouver, c'est pas grave. En revanche, ne relâche pas tant qu'il ne trouve pas, aide-le à trouver et quand il trouve, laisse gagner. Les deux bouts dedans, les hanches et la tête à l'intérieur, parfait Marine, et relâche. Impeccable. Le cheval pense, quand je fais ça, je gagne. C'est aussi simple que ça. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais c'est simple. Ok, super Marie-Hélène, ça c'est parfait. Laisse gagner. Extra. On peut passer à la suite alors. On passe à la suite, on se tente la même chose les filles. Oui, il y a un zèbre qui passe, mais c'est normal, t'inquiète pas. On va se faire la même chose, mais cette fois sur la piste. Est-ce que vous pouvez, sur la piste, demander la même chose aux chevaux, c'est-à-dire la tête et les fesses du même côté, mais cette fois avec le cheval qui suit la piste. Ça s'appelle une tête au mur. D'avoir un petit peu la même réponse que vous avez construite sur le cercle, mais l'étape d'après. Exact, super. Et vous voyez quand Marine relâche ses rênes, le cheval ne part pas complètement en fuite parce qu'il était stressé et tenu par la main. Juste, il peut profiter du relâchement de la pression parce qu'il est relax dans sa tête. Parfait. Un peu plus de hanches. Nickel, tu peux relâcher Marie-Hélène. Ça, c'est top. Ça, c'est vraiment une tête au mur. Ok, c'est pas mal. Je crois qu'on peut même tester vraiment l'appuyer, du coup, parce que ça roule bien. Les chevaux ont l'air d'avoir compris ces étapes intermédiaires. Les filles ont un super timing. Est-ce qu'on peut tester maintenant de partir sur l'appuyé? Donc rectitude et sans utiliser la piste, traverse l'espace en appuyé. Exact. Excellent. Super Marie-Hélène. Et vous voyez, le cheval se déplace avec les hanches et la tête du même côté. C'est une position qui est difficile pour le cheval physiquement. Ce n'est pas du tout une position naturelle. Mais si on utilise bien l'apprentissage du cheval, on peut lui donner envie de faire ça.
Ça, c'est top. Marine prépare son exercice. Elle propose au cheval. Le cheval trouve parfaitement. Et du coup, elle peut relâcher. Nickel. Superbe. Ça, c'est des exercices de dressage qui sont habituels. Et ce qui est important, c'est de voir qu'on garde les mêmes objectifs. C'est pas parce qu'on fait l'équitation éthologique qu'on peut pas faire de dressage, qu'on peut faire du concours, qu'on peut pas dresser nos chevaux. Mais le moyen pour y arriver, il est souvent différent de ce qu'on apprend traditionnellement. Et c'est pas un moyen qui est très compliqué. Il faut juste que quelqu'un nous l'apprenne un jour. C'est cool que vous soyez là, comme ça vous saurez. Mais une fois qu'on le sait, c'est relativement simple à appliquer. Mais il faut être capable de se mettre à la place du cheval un petit peu. Alors, il y a des gens peut-être parmi vous qui font du dressage qui disent oui, ça va, c'est du mouvement de piste, c'est un peu basique, mais est-ce que vraiment je peux mettre de l'énergie dans le trot et chercher des allures un peu plus relevées sans stresser mon cheval? Bon, je vais essayer, on va voir. Donc par exemple, là la jument, elle a appris à rassembler un petit peu le trot, et je vais voir aujourd'hui si je peux pas, si je peux pas chercher un petit peu plus de mouvement dans le rassemblé. Hop. Je vais lui proposer de trotter, mettre un peu d'énergie. Oh, pardon. Ok, mettre un peu d'énergie, donne un code et cherche de l'énergie dans le trot. Yay! Et laisse gagner. Et je vais demander un peu plus à chaque fois. J'utilise ma badine, ma badine sur le haut de la croupe. Et si la jument met un coup de cul, accélère ou quoi que ce soit, c'est pas du tout un problème. En revanche, je ne vais pas enlever ma badine à ce moment-là. J'attends qu'elle trouve la bonne solution. Un peu d'énergie, rassemble. Hey, hey. Hey, hey. Et laisse gagner. Super. Est-ce qu'elle est stressée d'avoir fait ça? Pas trop. Est-ce que j'ai dû monter en pression pour qu'elle trouve? Pas vraiment. Est-ce qu'elle a appris un truc? Oui, je pense. J'espère. Ok. Est-ce qu'on est timing, on est OK? Impeccable. On passe à la suite, les filles. Next. Chevaux de dressage, donc oui, il manque souvent une fondation qui n'est pas très compliquée à mettre en place, mais il faut juste prendre le temps de le faire. Ensuite, il faut juste savoir vraiment comment le cheval apprend pour aller sur du dressage, vraiment où le cheval est dressé, il n'est pas juste fort.